Salut, je suis Laetitia Baccarat, ta coach de souplesse et de mobilité, et dans la Elastic Academy, je t'aide à devenir souple, à le rester, sans avoir peur de te blesser, sans devoir t'entraîner des heures par jour, et en comprenant ce que tu fais, en conscientisant aussi tes mouvements, en ayant des déclics. J'espère que cette vidéo va t'aider sur le bassin, c'est un peu une base, et beaucoup de personnes qui me contactent et que je coach aujourd'hui ont des problématiques et des blocages dans cette zone-là. Donc voilà, c'est en réponse aussi à une personne, à une cliente que j'accompagne. Donc j'espère que cette vidéo fera sens aussi pour vous. Je vous la partage avec grand plaisir. Bienvenue dans cette nouvelle séance ensemble où nous allons pouvoir débloquer, un petit peu déverrouiller ce bassin quand on a du mal justement à venir le solliciter dans tous les exercices, en danse aussi par exemple. Donc là, ça va être une vidéo vraiment très simple où je vais te parler de bassin, vraiment très concrètement. Donc bah écoute, pendant que je parle, on va tout de suite se mettre en action, comme ça va te permettre de pouvoir m'écouter en faisant. Essaye de te concentrer, mais essaye aussi de te concentrer sur ma voix et de lâcher prise, c'est très important. Alors, pour commencer déjà, on va essayer de venir bouger ce bassin. Donc le plus facile, souvent, c'est de venir commencer à genoux. Donc on va essayer, on va venir se placer à genoux ici. Tu viens t'asseoir confortablement, comme tu te sens le mieux. Et tu peux pencher légèrement le buste vers l'avant pour être en appui sur tes avant-bras, sur tes bras. Et tout simplement, ici, tu vas essayer de dissocier le haut de ton corps du bas du corps. Donc le buste, lui, va rester fixe. Et ton bas du corps, il va essayer de venir bouger. Donc tu vas essayer de dessiner des cercles avec tes hanches, avec ton bassin, en étant assise sur toi-même. Donc ça te permet en même temps de pouvoir ressentir au niveau justement de tes pieds, du sol, comment ça bouge. Est-ce que tu arrives à venir écraser avec le petit os, les ischions? C'est là où s'accrochent justement les ischio-jambiers, donc le muscle de l'arrière de la jambe. Ça vient s'accrocher là-dessous. Et en fait, on peut sentir cet os assez pointu du bassin qui vient s'enfoncer soit dans les pieds, soit dans les jambes, en fonction de comment tu t'es assise. Donc on essaie de venir faire des cercles, c'est pas évident, surtout qu'on a envie de pouvoir bouger le reste du corps. Ne te juge pas si jamais c'est ça qui se produit, ça vient avec un peu de temps, de conscience et de pratique. Donc au début, on prend son temps, on essaye de juste se concentrer, de conscientiser, d'utiliser tous nos muscles pour pouvoir bouger. En même temps, je t'explique un petit peu au niveau anatomique aussi ce qui se passe, c'est que si tu as tendance à avoir le bassin vraiment propulsé ici vers l'avant, donc d'être en antéversion, c'est certainement que tu as les abdominaux relâchés, que tu manques de tonus musculaire, ou peut-être que tu as été enceinte, peut-être que tu as eu un embonpoint ou que tu as un embonpoint et du coup qui fait que ton ventre, tes abdominaux sont relâchés vers l'avant. Ça peut être aussi un manque de tonus musculaire au niveau de tes fessiers ou au niveau de tes ischio-jambiers. Comme je te le disais, ici on vient vraiment, si on vient contracter les abdos, les fessiers et l'arrière des jambes, automatiquement notre bassin est censé revenir donc en position neutre, et si on le contracte encore plus fort, on est censé venir complètement en rétroversion, donc dans la position inverse, basculer vers l'arrière. Donc là on est vraiment contracté au final pour pouvoir forcer cette position, sinon en neutre on est censé avoir un bassin neutre, donc sans effort musculaire. Mais si tu as un gros déséquilibre dans tes chaînes musculaires, dans tes muscles, automatiquement ton bassin va être propulsé en avant ou en arrière. Donc c'est pour ça que c'est important aussi de conscientiser et de savoir ça pour pouvoir s'observer et pouvoir aussi le ressentir dans le corps et pouvoir avoir un axe de travail après si tu as envie de pouvoir corriger ça, si ça t'embête dans ton quotidien, si ça t'embête dans ta posture, ça peut te déclencher des douleurs de dos ou même encore dans la partie haute du corps, voire même la partie basse du corps, tout est relié évidemment, ou t'empêcher dans tes objectifs de progression dans ton sport favori. Donc ici maintenant on va travailler uniquement justement la rétroversion ou l'antéversion, donc toujours dans cette optique là, et je vais venir creuser et enrouler, et tu t'embêtes pas, et on va essayer de pas bouger le haut du corps. Tu vois, j'ai tendance à accompagner, c'est un défaut un petit peu professionnel. J'ai l'habitude de venir beaucoup ouvrir, travailler ma souplesse, donc j'ai tendance à faire un mouvement complet où j'ouvre tout. Non, là on vient fixer les épaules, le haut du corps, les côtes, et c'est uniquement le bassin qui vient bouger. Donc ça vient vraiment tester ta mobilité au niveau du bassin. Est-ce que ça coulisse bien? Est-ce que ça marche? Est-ce qu'on arrive à actionner, à détendre nos abdos, à les contracter, à détendre nos fesses et à les contracter. Pareil pour les ischio-jambiers. Super. Maintenant, je t'invite à venir te placer ici
à quatre pattes et même chose, on va venir relâcher et tu vas voir qu'il y a beaucoup le bas du dos, les lombaires qui sont impactés avec le bassin. Donc souvent quand on a mal au dos aussi, ça fait du bien de venir faire cet exercice et de venir relâcher. Donc là on essaie de dessiner des grands cercles avec notre bassin et tu peux aller aussi avec le reste du corps, ça te fera pas de mal et ça pourra peut-être t'aider au lieu de venir bloquer. Là pour le coup je t'invite à relâcher, à relaxer, à tout bouger. Alors tu verras que souvent on a tendance à plier les bras, des fois c'est le haut du corps justement qu'on n'arrive pas à bouger. C'est pas grave, c'est pas le but aujourd'hui. Là on se concentre sur ce bas du corps, donc si lui il bouge bien, on est ok, on vient bien déverrouiller. Essaye à chaque inspiration, expiration de venir déverrouiller encore plus loin. Ressens l'étirement sur les côtés aussi. Essaye de bien venir chercher ici sur les côtés, comme ça tu vas pouvoir étirer aussi justement au niveau de carré des lombes, au niveau de tes lombaires. Donc ça fait vraiment du bien sur les côtés ici. T'inspires, t'expires et les hanches viennent bouger. C'est vraiment comme si je faisais ça et que je venais monter ma hanche sur le côté. Donc on vient travailler également. Tu vois, ici, tac, 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 tac. Et du coup, pareil, antéversion, rétroversion. Donc quand je viens chercher dos creux, quand je viens justement ressortir les fesses ou au contraire les rentrer. On vient bien serrer les fesses sur la rétroversion et relâcher les fesses, relâcher les abdos sur l'antéversion. Serre les fesses, contracte les abdos très très fort. Exactement. Inspire, expire et on va relâcher. On va venir faire la même chose ensuite debout et là du coup ça va vraiment pouvoir finir le travail. C'est la même idée. C'est le même style d'exercice. Je t'invite à avoir les genoux fléchis, c'est beaucoup plus facile que quand on a les jambes tendues, on est bloqué parce que du coup on va avoir aussi les ischios qui ne permettent plus de pouvoir peut-être faire le travail. Donc ça va dépendre aussi de ta mobilité évidemment, mais bon, du coup pour que tout le monde soit à l'aise, on va fléchir les genoux. Et là pareil, rétroversion, antéversion et grand cercle, juste le bassin. En gros tu déhanches. Pas évident. Aussi souvent, ça demande un certain lâcher prise. Ça demande aussi pour les femmes, mais aussi pour les hommes, de renouer avec sa féminité. Ici, c'est un petit peu le chakra sacré, c'est la zone racine et la zone aussi du chakra sacré, tout ce qui concerne les organes reproducteurs, tout ce qui concerne aussi la sexualité. Et bien souvent, on a tendance à être bloqué ou avoir un peu honte aussi de bouger cette zone-là. Aussi, les croyances de la société nous infligent un petit peu cette mode de pensée, que ça fait un petit peu olé olé. Mais en réalité, tu as beaucoup à gagner à venir déverrouiller cette zone-là de ton corps et à oser le faire sans avoir peur de te faire juger. Juste, je sais bouger mon corps, je suis en pleine capacité et je m'en fiche du regard des autres. Bravo à toi. Voilà ce que je peux te proposer pour le bassin. Comme je te l'ai dit, ça, c'est vraiment des exercices simples que tu peux inscrire dans ton quotidien. N'hésite pas, mets-toi un petit fond de musique, fais-le. Et tu verras, ça va conscientiser, tu vas débloquer au fur et à mesure. Et ensuite, dans la Elastic Academy, je te propose tout un tas d'autres exercices pour renforcer tes ischios, renforcer tes abdominaux, renforcer tes fessiers, les étirer aussi. Toute cette chaîne antérieure, cette chaîne postérieure. Donc, ça va te permettre d'aller plus loin dans le travail, de conscientiser encore plus loin et du coup, de pouvoir débloquer encore mieux toute cette partie-là. Mais là, je voulais faire simple et je voulais que tu comprennes un petit peu la mécanique de ton bassin, que tu la ressentes surtout dans ton corps. Donc j'espère que le pari est gagné. Dis-moi en commentaire si c'est le cas et si tu aimerais plus d'explications, si tu aimerais plus de types de vidéos comme celle-ci. Est-ce que ça t'aide? Est-ce que tu aimes? Est-ce que ça t'apprend quelque chose? Parce que moi, mon objectif, c'est vraiment de pouvoir t'apprendre des choses sur toi-même, sur ton corps et pouvoir créer des petits déclics peut-être dans ton quotidien, peut-être dans tes entraînements. En tout cas, j'en serais ravie. Dis-moi tout en commentaire si c'est le cas. Je te remercie et puis je te dis du coup à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!